La Bible dit dans Psaume chapitre 105 et le verset 1, « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. » Prions. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Donne-nous la capacité de comprendre et mettre en pratique tout ce que tu nous dis. Que ton nom soit glorifié. En ton nom, on te prie, Jésus. Amen. Louez l'Éternel, invoquez son nom. J'aime beaucoup la phrase « invoquer » parce qu'il y a un verset dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 10 et le verset 13 qui parle du salut, comment être sauvé. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et sauvé de quoi? Sauvé des péchés, sauvé de l'enfer, sauvé du jugement, sauvé pour connaître Dieu. Invoquer le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus-Christ, on trouve souvent, il est appelé le Seigneur est Jésus et il est le Sauveur. Quiconque, parce que tout le monde peut être sauvé. Et comment être sauvé? Invoquer le nom du Seigneur. C'est une prière. Une petite prière, mais très sincère, à Jésus, et vous serez sauvés. C'est pas difficile, sauf, ça doit être vrai. De profondeur de cœur, faut être sincère. Faut vraiment se repentir. Et on vient à Jésus pour être pardonné, mais aussi pour commencer à le suivre. C'est pourquoi on est baptisé après venir à Jésus. Pour symboliser qu'on est déjà purifié, lavé des péchés, et aussi pour annoncer au monde, je suis un croyant, lavé de mes péchés par Jésus, et je commence à le suivre. Donc le baptême ne donne pas le salut, le baptême d'eau symbolise le salut. Quand on vient à Jésus, on est baptisé spirituellement par le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Romains chapitre 8. Et donc ça veut dire, à mon avis, chacun a le Saint-Esprit, on a le commandement. Il faut être remplir du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? On a le Saint-Esprit, mais quand on est rempli comme un verre d'eau, si le verre est rempli, tout à fait, chaque partie de l'intérieur est touchée par l'eau. Rempli de Saint-Esprit veut dire, il est en nous, mais est-ce qu'il touche tout? Les mains, les yeux, la bouche, la tête, le cœur, les pieds. Est-ce que tout est touché par le Saint-Esprit, est contrôlé par le Saint-Esprit, est guidé par le Saint-Esprit, est utilisé par le Saint-Esprit? Ça, c'est rempli, être rempli du Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit si vous êtes un vrai croyant en Jésus, mais est-ce que vous êtes rempli du Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit? Marcher selon l'Esprit et pas selon la chair, c'est la guerre, n'est-ce pas? Entre la chair, nous avons toujours la chair et ses convoitises. Et vous savez ce que la chair dit, n'est-ce pas? Je veux ce que je veux et je le veux maintenant. Ça, c'est la chair. Et c'est séduisant. Vous pouvez être guidé par la chair sans le savoir. Sauf si vous vous examinez chaque jour pourquoi vous faites ce que vous faites, pourquoi vous voulez ce que vous voulez. Il faut faire attention. Il faut être guidé par l'Esprit, par la chair. Pour être guidé par l'Esprit, il faut être soumis à Dieu, soumis à l'Esprit de Dieu et à sa main qui veut vous guider. Et il faut pouvoir écouter celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que dit l'Esprit. Jésus a dit. L'Esprit dit, suivre Jésus. Confessez vos péchés, servir Jésus, marcher en communion avec Jésus.
lire la Bible, prier, aimer les autres comme vous-même, aimer Dieu avec tout le cœur, toute la pensée, toute l'âme et toute la force. C'est tout. Non, il y a d'autres choses aussi. Mais invoquer, son nom, ça veut dire prier. Les croyants doivent être des gens de prière. On prie Jésus parce qu'on l'aime. On prie Jésus parce qu'il nous sauve. Vous serez sauvés en invoquant le nom de Jésus. Et vous allez vivre la vie de foi en invoquant le nom de Jésus. Jésus a dit ça. L'évangile selon Jean, chapitre 15, et verset 16. Un verset que j'ai appris par cœur il y a 2 ans. C'est tout. Mais grande bénédiction pour moi. Vous ne m'avez pas choisi, Jésus a dit. C'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeurera. Et tout ce que vous demandez le Père en mon nom, il vous le donnera. La prière. La vie chrétienne, c'est une vie de prière, n'est-ce pas? On se confie en Dieu, une des armes spirituelles. C'est le bouclier de la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? La confiance en Dieu, se confier en Dieu. En Jésus, surtout. Jésus notre sauveur, Jésus notre bon berger, Jésus notre chef, Jésus notre maître, Jésus notre exemple, Jésus notre professeur, notre enseigneur. Oh, après louer l'Éternel, pourquoi on loue l'Éternel? Il nous a sauvés. Et on sait qu'il est le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui nous aime avec un amour éternel. L'Éternel. Il nous a donné la vie éternelle, parce qu'on est lié avec lui parfois en Jésus. Donc nous avons automatiquement la vie éternelle si on est lié à Jésus par la foi en lui. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Vous allez voir des miracles dans votre vie parce que vous priez. Après prier, Jésus exauce les prières, il fait des miracles. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Dire aux autres. À mon avis, le plus grand miracle du monde, c'est le salut. Quand ton cœur est attiré à Jésus, et quand on vient à Jésus pour croire en lui, et on est sauvé. Ça, c'est un grand miracle. Le Saint-Esprit fait beaucoup de boulot pour attirer quelqu'un à Jésus, pour réveiller quelqu'un à reconnaître qu'il ou elle ont besoin d'un sauveur. Parce que la vie est courte et nous sommes des grands pécheurs. Nous sommes méchants quand on pense à la sainteté de Dieu. Et Jésus a même dit, vous êtes méchants, Jésus a dit à des gens en face de lui. Vous faites le mal, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu est bon. Il veut nous donner la sainteté. Donc il le fait gratuitement. Moi, je ne peux pas gagner la sainteté parce que je suis un grand pécheur. J'ai la chair. Centré sur moi. Facilement orgueilleux. Facilement dire les choses qui ne sont pas justes. Facilement vouloir quelque chose qui n'est pas juste. En rébellion contre Dieu. Parce qu'on veut faire sa propre volonté. Et on pense qu'on aura le bonheur si je reçois ce que je veux. Mais tout ça, c'est faux. La joie vient de Jésus. Quand on connaît qu'on est pardonné, qu'on a la vie éternelle, on peut avoir la vraie joie, la joie de croire, la joie de connaître, on est pardonné, purifié, la joie d'avoir un avenir dans le paradis. Il n'y a pas de joie plus grande que ça. Louez l'Éternel et fait connaître parmi les peuples ses hauts faits. Tous les croyants ont appris de Dieu.
des choses. Et moi, j'ai appris un peu, mais les croyants, ensemble, ont pris beaucoup, ont appris beaucoup. Donc, il faut que j'apprenne ce que les autres croyants ont appris de Dieu. Et ça vient par la communion fraternelle. Vous avez beaucoup à apprendre de Dieu pour être encouragé, pour croître dans la foi, pour continuer à servir Jésus, pour avoir des bénédictions de chaque jour. Et ça vient des autres croyants. Ils ont leur don d'esprit, ils ont leur capacité, ils ont le Saint-Esprit en eux. Vous allez beaucoup bénéficier des autres croyants. Une des raisons, on a des rassemblements, on a des réunions ensemble pour être avec les autres croyants. Ce sont vos frères et vos sœurs en Christ, dans la famille de Dieu. La seule famille qui durera éternellement, nous avons les familles terrestres, les familles humaines, avec beaucoup de problèmes souvent. Pourquoi? Ce n'est pas la famille de Dieu, c'est la famille des hommes. Mais la famille de Dieu sera éternellement dans le paradis. Le mariage est limité. C'est limité par la vie présente. Heureusement, à mon avis, parce que Jésus l'a dit. Il a dit dans le paradis, il n'y a pas de mariage. Les croyants seront comme les anges. Ils ne se marient pas. Et donc, ça veut dire que le mariage est limité à ce monde. La famille humaine est limitée à la vie présente. Et la vie à venir, c'est la famille de Dieu. Ça, c'est ce qu'il nous faut. Donc, les réunions, les rassemblées sont une petite photo, une petite peinture de ce qui va venir. Quand nous sommes toujours avec nos frères et nos sœurs en Jésus, en train de parler de Jésus, en train de le louer. On ne va pas oublier, dans le paradis, tous les miracles que Dieu a fait dans nos vies. Glorifie, il dit encore, chantez en son honneur. Et les psaumes ont été écrits pour être chantés. Chanter les louanges à Dieu, c'est une des 4 choses qu'il faut faire quand on se rassemble, n'est-ce pas? On prie ensemble, on parle de la parole de Dieu, la prédication, on a la communion fraternelle et on chante, on loue le Seigneur. Chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Encore, il dit, parlez de toutes ces merveilles. Faites connaître parmi les peuples ses œuvres. 2 fois, il dit. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. La joie, le bonheur, les cantiques, les chants, les louanges. Réjouissez-vous dans le cœur. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. De ceux qui cherchent l'Éternel. Dieu donne la joie. Un des dons de l'Esprit, c'est la joie, n'est-ce pas? L'amour, la joie, la paix, la douceur, la patience, la foi, la maîtrise de soi. Les dons de l'Esprit et la joie. On ne peut pas créer la joie. Ça vient automatiquement si on marche avec Jésus, selon l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui est en nous produit l'amour, le vrai amour, l'amour de Dieu, l'amour pour les voisins, l'amour pour les frères et les sœurs en Christ, l'amour même pour les ennemis, l'amour de Dieu, mais aussi la joie, la raison d'être heureux. Et des gens qui sont déprimés, qui sont tristes, qui ont perdu le courage, pourquoi? Non pas l'esprit qui anime en eux. Ils ne sont pas remplis de Saint-Esprit.
Donc, si on ne connaît pas Jésus, on ne peut pas être rempli de Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il faut venir à Jésus, tous les péchés pardonnés, la vie éternelle donnée, un don gratuit, et le Saint-Esprit en vous pour vous donner la joie. La joie en Dieu. Et voilà, on a la joie quand on pense en l'éternel. Ce qu'il est, son nom, ce que ça veut dire, et ce qu'il a fait pour nous. On ne pense pas au monde pour trouver la joie, sauf si on voit Dieu, ce que Dieu a créé, sauf si on voit que Dieu agit, on peut avoir la joie. Et si on connaît Dieu, le Tout-Puissant, qui est partout, qui contrôle tout, qui décide de tout, et le fait qu'il agit dans toutes choses. Il donne des chefs des pays. Il décide des chefs des entreprises même. Dieu décide. C'est pourquoi il faut être soumis aux autorités. Dieu est le plus haut et sous lui une hiérarchie qu'il a établie sur la terre, dans les familles, dans l'Église. Et il faut être soumis aux autorités si on veut être soumis à Dieu. La Bible parle beaucoup d'être soumis, la soumission. Si vous n'êtes pas soumis, vous êtes en rébellion. Et ça, c'est un des grands péchés du diable, qui est en rébellion contre Dieu. Quand on vient à Jésus pour croire en lui, on est soumis à lui. Et on dit la même chose que l'apôtre Paul a dit. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça, c'est la soumission. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Cherchez, encore dit cherchez. Verset 3 dit, ceux qui cherchent l'Éternel, dans le cœur, ils vont se réjouir. Maintenant, on dit, cherchez continuellement sa face. Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. Cherchez quoi? Dieu. Mieux connaître Dieu. La puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la présence de Dieu avec nous. Cherchez Dieu. Dieu se cache des fois. Comment le trouver? Dieu, où es-tu? Où es-tu? Si on le cherche, on va le trouver. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trouvé Dieu. Pourquoi? Ils n'ont pas cherché. Il faut chercher pour le trouver. Et c'est comme ça. Dieu veut qu'on le cherche. Et si on le cherche, on le trouve. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Ah, intéressant. Souvenez-vous, le souvenir. Il faut une bonne mémoire, si vous voulez avoir la foi. Il faut se rappeler toujours de ce que Dieu a fait. Comme c'est écrit dans la Bible, depuis le commencement, la Bible nous dit ce que Dieu a fait. Et puis dans votre vie, si vous êtes un croyant, Dieu a fait des miracles dans votre vie pour vous amener à Jésus, pour vous sauver. Et si vous avez amour dans votre vie, c'est Dieu qui l'a fait. Il est amour. Donc tout vrai amour vient de Dieu. Si vous avez un peu d'amour, c'est Dieu qui vous avait donné, qui vous a donné. Et il peut vous donner plus, parce qu'il a l'amour éternel. Nous ne connaissons pas assez de ça. Souvenez-vous, il y a des choses qu'il faut oublier, les péchés, les mauvaises choses qui sont arrivées dans la vie. Pourquoi les gens sont tristes? Une raison. Ils se souviennent trop des mauvaises choses qui sont arrivées dans leur vie. Il faut se souvenir de Jésus, ce qu'il a fait pour nous. Et, regardez, des prodiges qu'il a fait, des miracles. Dieu fait des miracles. J'espère que vous avez reconnu les miracles dans votre vie. Vous êtes vivant aujourd'hui, c'est un miracle. Dieu vous donne la vie. Il y a beaucoup qui vont mourir aujourd'hui. J'ai lu une fois, chaque seconde
dans le monde entier, il y a 3 personnes qui meurent chaque seconde. Pourquoi je suis toujours vivant après 60, 15 ans? C'est un miracle dans un sens. Il y a tellement il y a les guerres, j'étais dans la marine américaine. Il y a des criminels, des meurtriers, des malfaiteurs. Pourquoi je n'ai pas rencontré les malfaiteurs qui m'ont tué? Pourquoi pas? C'est parce que Dieu a agi. Il veut que je sois toujours vivant. Pourquoi il y a quelques-uns qui sont morts déjà? Parce que la fin de leur vie est venue selon la volonté de Dieu. Mais il faut des miracles pour être vivant dans ce monde. Il y a beaucoup de dangers, beaucoup de moyens de mourir. La famine, la guerre, la violence, les maladies, les accidents. Et il y a des gens qui se suicident parce qu'ils ont perdu l'amour de la vie, ils ont perdu la joie de vivre. Ils n'avaient pas assez de foi dans la présence de Dieu. Ils ne cherchaient pas assez. Ils ont eu une mémoire des mauvaises choses. Une fois, sur le trottoir de des Isambres, une femme parlait avec moi d'une chose horrible qui est arrivée dans sa vie. Mais il y a beaucoup d'années. Et des larmes, je n'ai jamais vu des larmes comme ça, comme les fleuves, les larmes qui ont coulé de ses yeux. Et pourquoi des larmes? La mémoire. La mémoire d'une chose qui était horrible. Oui, c'était horrible. Ça, sans doute, ce qu'il m'a dit. C'était horrible. Ce qui est arrivé à sa sœur. Mais il faut pouvoir oublier. Il faut dire, ça c'est le passé, c'est pas ma vie. Le passé n'est plus là, ça n'existe plus. Ce que j'ai l'avenir, même le présent. Dans une seconde, c'est plus le présent, c'est le passé. J'ai l'avenir. Et l'avenir est bon. Il y aura beaucoup de bonnes choses qui vont m'arriver dans l'avenir parce que Dieu m'aime. Parce que Dieu est tout puissant. Parce que Dieu est gracieux. Parce que Dieu fait de bonnes choses. Il faut oublier les mauvaises choses, oublier vos péchés, même si vous êtes pardonné. Et il faut se souvenir des miracles. Et pas seulement des miracles et des jugements de sa bouche. Des jugements de sa bouche. Dieu parle. Et il a parlé. Il a donné la vérité. C'est merveilleux. C'est magnifique. C'est super. La Bible. Oh, si vous aimez la Bible, si vous lisez la Bible, vous allez avoir les pensées qu'il faut avoir. Les paroles de Dieu vont entrer dans votre tête. Ce sont les meilleures des pensées, les paroles de Dieu. C'est l'épée de l'esprit, l'épée que Dieu vous a donnée. Grande puissance pour vous et pour les autres quand vous citez la Bible. La Bible est en grande puissance. C'est vivante, c'est puissante, c'est la nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Et on ne peut pas vivre sans la Bible, dans le sens spirituel. Si vous cherchez Dieu, il faut le chercher dans la Bible aussi, dans ses paroles. Il ne faut pas oublier ce que la Bible dit. Souvenez-vous des jugements de sa bouche. Et vous avez là les jugements de sa bouche. Dieu nous a donné la Bible pour ça. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Maintenant, il pense ça. Qu'est-ce qu'Abraham et Jacob avaient? Des promesses de Dieu. Dieu a donné des promesses. Abraham, ça a commencé avec Abraham quand il avait 75 ans. Et moi, j'ai 75 ans maintenant. Peut-être Dieu me donnera une promesse, comme il a donné à Abraham. Oui, il m'a donné la promesse de la vie éternelle. Et je cherche aussi une promesse pour l'œuvre
qu'il faut faire. Peut-être l'œuvre en France. Peut-être l'œuvre dans la région du golfe de Saint-Tropez. J'aimerais bien. En ce moment, mon cœur est touché, attiré, mais il va falloir des miracles. Il va falloir que Dieu fasse un jugement. Et il le fait toujours. Ces jugements s'exercent sur toute la terre, parce que la terre appartient à Dieu. Il a tout créé, il nous a donné la vie, il décide de tout, il dirige nos vies, il nous appelle à faire quelque chose pour lui. Oh, je suis très content qu'il y ait un verset dans la Bible, Romains chapitre 10, qui dit « L'appel et les dons de Dieu sont irrévocables. » Oh, j'aime ça. Ah, parce que ça veut dire « Mes fautes ne peuvent pas bloquer ce que Dieu veut faire dans ma vie. Il m'a créé pour une raison. Il m'a donné la vie dans la famille qu'il a choisie pour m'apprendre, même pour apprendre des mauvais exemples. Il m'a donné la vie. Il m'a enseigné le français un petit peu quand même, une petite base, un peu de vocabulaire afin que je puisse parler un peu. Et puis il m'a sauvé. Après, il m'a enseigné, il m'a enseigné le français de 10 ans jusqu'à 19 ans. Et quand j'avais 19 ans, Jésus m'a sauvé. Intéressant, n'est-ce pas? 2 mois après la dernière fois que j'étais dans une classe de français pour apprendre le français, à Solano College, en Vallejo, Californie. Et le Saint-Esprit m'a appelé à venir à Jésus et croire en lui. Et après ça, le Saint-Esprit a commencé à guider ma vie. Il m'a donné l'amour pour la Bible. J'ai commencé à le lire. J'ai tout jeté pour lire et étudier la Bible. Et il m'a donné un pasteur qui m'a beaucoup enseigné pendant 7 mois. Puis il m'a donné d'autres croyants, un missionnaire, un ami chrétien et d'autres. Et le Seigneur m'a enseigné la parole de Dieu à l'université. Et j'ai étudié tout ce que je pouvais. Le grec pendant 5 ans, l'hébreu pendant 2 ans. Et je commence. 56 ans d'étudier la Bible maintenant. Je connais la Bible un peu, seulement un peu. Et comme tous les autres, il me faut la Bible chaque jour. La nourriture spirituelle, il me faut chaque jour. Les choses que j'ai apprises il y a 56 ans, pendant les 56 ans, ne sont pas assez. J'ai beaucoup plus à apprendre de la parole de Dieu, des croyants qui connaissent mieux, plus que moi. Moi, je connais très peu. Mais je connais un peu de français. Je connais Jésus comme mon sauveur et je connais la Bible un peu. Donc, je peux parler de ce que le Seigneur m'a enseigné et par la grâce de Dieu, je le ferai. Donc, il a fait ça pour une raison. Et je vais chercher par la prière. Je vais attendre. Peut-être il faut attendre encore plusieurs années. Moïse a attendu jusqu'à l'âge de 80 ans. J'ai encore 5 ans pour attendre, et je ne veux pas. Mais peut-être c'est la volonté de Dieu. Je dois être prêt. On peut servir Dieu où on est. Il y a des besoins ici aussi. C'est pas seulement la France qui a des besoins morts, mais il y a les besoins. 40 églises dans ma ville. Et toute la région du golfe de Saint-Tropez, il n'y a que 2 églises bibliques, évangéliques. C'est pas juste. Je peux faire quelque chose pour aider, seulement si Dieu le veut. Et il doit faire des miracles. Et je crois qu'il fera. Parce qu'il fait des prodiges dans toute la terre. Et ça veut dire où je me trouve aussi. Ça veut dire dans ma vie aussi. Donc j'attends le bon Dieu et sa volonté. Prions.
Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous enseignes. Que nous puissions te chercher et te trouver comme il faut pour te glorifier, te louer et te servir et parler de toi et tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur. Dans ton nom, je te prie. Amen.